Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre à tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr. Les podcasts du Figaro. Faire ses courses sans passer par la caisse, c'est la révolution qui arrive à grands pas dans nos magasins. Au plafond, 44 caméras enregistrent vos gestes, analysent votre silhouette et les produits collectés. En 2020, Amazon avait surpris tout le monde en annonçant la création de supérettes sans caisse aux États-Unis. 5 ans plus tard, cette innovation est arrivée en France, et plus exactement à Lille. Ça se passe dans un magasin qui s'appelle Fin, où on peut acheter des sandwichs, des salades ou bien un couscous à emporter. Vous entrez, vous choisissez vos plats, vous bipez votre carte bancaire et vous sortez. C'est un concept en cours de test et si ça fonctionne, le groupe Flunch ouvrira d'autres magasins de ce type en France. Mais au fait, vous l'avez vu la nouveauté ? Chez Fin, il n'y a pas de caissier. Vous n'avez même pas à scanner vos achats avec une douchette. Tout est automatique. Mais alors, comment ça marche et est-ce que ces magasins sans caisse sont l'avenir du commerce ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Le magasin de Lille utilise une technologie d'Amazon qui s'appelle Just Walk Out ou Vous n'avez plus qu'à sortir. Le secret de cette technologie, ce sont des caméras et une bonne dose d'intelligence artificielle. En gros, pendant que vous faites vos courses, les caméras du magasin vont observer vos déplacements, mais aussi ceux des petits plats. Vous prenez une salade de pâtes, c'est enregistré dans une sorte de panier virtuel. Vous la remettez en rayon, il est retiré de votre panier. Le système calcule ainsi en continu la valeur de votre panier virtuel et il va ensuite débiter la somme finale de votre carte bancaire. Je vous rassure, tout est anonyme. Je pense que vous l'aurez compris. Ce genre de système fonctionne vraiment bien dans de tout petits magasins où il y a peu de clients en mètre carré. Déjà parce que c'est beaucoup plus simple de suivre ce qui s'y passe, mais aussi parce que vous allez y acheter beaucoup moins de choses. Un sandwich, une boisson et au revoir. Aussi, pour que l'IA puisse suivre ce qui sort et ce qui revient dans les rayons, il faut que ces derniers soient impeccablement rangés, avec une mise en place au millimètre. C'est évidemment plus simple à faire dans 30 mètres carrés que dans un gigantesque hypermarché. Et moins vous aurez de références, plus l'IA identifiera facilement ce qui est mis dans le panier. Voilà qui explique pourquoi cette technologie ne va pas de sitôt envahir notre quotidien. Amazon ne la vend d'ailleurs qu'à de petits commerces dont on entre et on sort très vite, par exemple des snacks dans les gares et dans les aéroports. C'est aussi une technologie qui coûte cher et qui est loin d'être magique. Le média américain The Information avait ainsi dévoilé en 2023 qu'il y avait en réalité beaucoup d'humains derrière les supérettes sans caisse d'Amazon. Une grande partie des vidéos captées en magasin étaient examinées après coup par des prestataires basés en Inde. Leur objectif était d'améliorer les capacités de ces IA en vérifiant qu'elles avaient pris les bonnes décisions et qu'elles avaient bien fait leurs calculs. Ce travail dit d'annotation est très courant dans l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ces IA se trompaient beaucoup et qu'il fallait corriger les tickets de caisse. Et c'est pourquoi les consommateurs américains n'étaient en réalité débités que plusieurs heures après leur passage en magasin, une fois les vérifications humaines faites. Je n'ai pas pu tester le magasin à Lille, mais si à la sortie de Fin, on vous affiche clairement le montant à payer, ça veut dire que ce problème a été réglé. Si vous faites souvent du shopping, vous le savez, il existe déjà d'autres alternatives aux caisses traditionnelles. Il y a bien sûr la caisse automatique, où vous faites tout le boulot en scannant vos articles. Et c'est bien sûr la panique si vous scannez par erreur 2 fois vos yaourts nature. Vous êtes obligé de faire appel à un salarié pour corriger le problème. L'autre alternative, on la voit dans des magasins d'habillement comme Decathlon ou bien Uniqlo. Ce sont des caisses où vous placez vos achats. Ils sont reconnus par des puces qui sont placées sur l'étiquette du vêtement et tout est calculé à la seconde. Ça va très vite et on ne perd plus de temps à trouver et à scanner les codes barres. Amazon a développé une technologie intermédiaire. Il a inventé un caddie bourré de capteurs qui scanne ce que vous mettez dedans et affiche en temps réel l'addition finale. C'est très pratique si vous avez un budget contraint car ça évite les mauvaises surprises. Mais pour le moment, cela n'est disponible que dans les supermarchés Amazon aux États-Unis.
Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Quand on est cadre, c'est pas toujours facile de sortir du cadre. Grâce à son réseau de 15 000 employeurs, Cadre Emploi donne accès chaque mois à plus de 35 000 offres d'emploi dédiées aux cadres. De quoi donner la chance de changer de cadre. À tous les cadres qui ne peuvent plus encadrer leur job. Ça fait beaucoup de cadres en une seule phrase. Devenez le cadre que vous voulez être sur cadreemploi.fr.